La saison des fêtes est remplie de sorties, certaines planifiées d'avance, d'autres à la dernière minute. Lorsque les invitations arrivent à la dernière minute et que le temps pour s'y préparer ne fait pas partie des plans, il faut sortir le grand jeu, mais à la grande surprise, les vêtements de soirée de la garde-robe ne sont plus adaptés aux kilos en trop. Pas de panique, aujourd'hui nous vous proposons des astuces pour perdre quelques kilos à la dernière minute. Bien qu'il soit complètement possible de perdre du poids en une semaine, mais bon, ce n'est pas toujours bénéfique pour la santé. La perte de poids rapide cause des dégâts sur le corps, carence alimentaire, dégâts sur la masse musculaire, fatigue, dépression en plus de l'effet yo-yo que ce type de régime peut engendrer car la reprise de kilos peut être plus importante. Alors perdre 4 à 5 kilos en une semaine? Non mais oui en un mois. L'objectif de perte de poids raisonnable et sans danger est de 0,5 à 1 kg par semaine. Voici donc quelques astuces pour perdre quelques kilos à la dernière minute. 1. Réduire les glucides. Beaucoup de recherches ont montré qu'un régime faible en glucides est un moyen très efficace pour perdre du poids et améliorer la santé. Limitez donc votre consommation des glucides complexes tels que le pain, les pâtes, le riz et les céréales. Lorsque vous réduisez les glucides de votre alimentation, vous entraînez temporairement votre corps à accéder aux glucides stockés appelés glycogène et les brûler, tout en éliminant les liquides stockés en excès. Par exemple, remplacez le manque de glucides par des œufs au petit déjeuner, par garder une seule tranche de pain de votre sandwich ou en consommant des protéines comme des tranches de dinde, du fromage pauvre en matière grasse, des graines et des noix. 2. Réduire les calories. Changez vos habitudes alimentaires et favorisez des plats faibles en calories. Bannissez les collations et contentez-vous des repas principaux, ne buvez pas de calories notamment les boissons gazeuses et sucrées, remplissez votre assiette de légumes et privilégiez l'eau, le thé ou le café sans sucre. Pour les protéines, choisissez celles faibles en gras comme le poulet et le poisson. 3. Consommez les bons amidons. La plupart des aliments riches en amidons, y compris les pommes de terre, le maïs, les pâtes et le blé, produisent du gaz qui se décompose dans le gros intestin et peuvent causer des ballonnements. Le riz est le seul amidon qui ne cause pas de gaz et pour plus de fibres favorisez le riz brun. 4. Collation de papaye. Ayez un bol plein de papaye mûre comme collation, ajoutez-y un soupçon de jus de citron fraîchement pressé et profitez-en. La papaye est un fruit faible en calories qui garde votre estomac plein pendant plus longtemps. Elle est riche en antioxydants, en vitamine C et en fibres alimentaires qui préviennent le cholestérol, régulent l'hormone du stress et favorisent ainsi le ventre plat. 5. Jus de gourde et de citron. La gourde appelée aussi la calebasse est un aliment faible en calories car il contient environ 14 calories par 100 g de portion, il est aussi riche en antioxydants. Pour un ventre plat, prenez quotidiennement un verre de jus de gourde pour le petit déjeuner et afin d'obtenir des résultats plus efficaces, rajoutez-y 2 cuillères à soupe de jus de citron et une pincée de poivre et de sel noir. Ce jus détoxifie le corps, améliore la santé digestive et le métabolisme, favorise la perte de poids, réduit le mauvais cholestérol et les graisses indésirables et traite l'obésité. N'oubliez pas de boire au moins 2 litres d'eau par jour et de pratiquer une activité physique régulière. Mise en garde. Bien que le jus de gourde soit une boisson saine, il existe des mises en garde pour 1. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes devraient éviter de boire trop de jus de calebasse amère car il possède des propriétés qui stimulent l'utérus, pouvant ainsi provoquer des douleurs d'accouchement prématuré. 2. Les diabétiques. Considérée comme un remède idéal pour traiter le diabète, cette boisson devrait toutefois être consommée sous les directives du médecin traitant pour éviter toute interaction avec des médicaments hypoglycémiants. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.